Les Acteurs de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un nouveau rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production Adéquancy. Dans les Afters de la Transformation cette semaine, nous avons l'honneur de recevoir une personnalité au parcours atypique. Gilles Piquet-Pellors, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du conseil d'administration de 2MX Organic. Vous êtes aussi conseiller en stratégie et en organisation. Vous êtes le nouveau CEO de Planète Sushi. Félicitations. Merci beaucoup. On va parler un peu de votre parcours professionnel. Vous êtes un véritable autodidacte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ce que vous avez fait ? Oh là, mon Dieu. Alors, ayant 62 ans aujourd'hui, ayant commencé à travailler à 14 ans, ça risque d'être un peu long. Donc, on va essayer de raccourcir un peu le parcours. J'ai commencé, comme je viens de vous le dire à l'instant, à travailler très jeune par l'hôtellerie, un apprentissage de cuisinier. Voilà. Vous voyez, comme quoi, ma fin presque de carrière me ramène à mes débuts. J'ai rapidement quitté cette activité pour m'inscrire en l'occurrence dans une carrière militaire que j'ai fait pendant 3 ans. Et puis ensuite, je suis entré dans le transport. Un peu par hasard, certains diront par erreur. En tout cas, c'était par goût aussi. Et j'ai fait une carrière donc pendant quasiment 30 ans comme mandataire social dans différentes entreprises, parce que j'ai créé ma première société à l'âge de 22 ans, donc assez jeune. Que j'ai cédé ensuite, et puis après des mandats sociaux dans des groupes relativement conséquents, jusqu'à mon dernier fait d'armes qui était donc le groupe Nexia, numéro 2 de la température, dirigé en France, avec un peu plus de 3000 personnes. Et puis ensuite un LBO de nouveau, sur une fin de carrière dans le transport, dans une période très difficile, puisqu'on était en 2006, de 2006 à 2011. Et j'ai quitté cette activité pour me consacrer à la distribution. Et j'ai pris avec un grand plaisir la direction générale, donc le mandat social d'une entreprise qui est assez connue maintenant, qu'il était un peu moins à l'époque. On est en mars 2011. Il s'agit de Biocop, en l'occurrence, coopérative maintenant un peu plus connue, comme je le disais à l'instant, coopérative de distribution de produits bio, qui aujourd'hui est l'acteur majeur, le leader de la distribution spécialisée en France. Voilà. Assumer ce mandat social jusqu'en 2017, et puis je vais terminer là. Vous voyez, ma carrière est assez longue, donc je suis désolé, je suis un peu bavard. Pour prendre la vice-présidence d'un fonds d'investissement, qui est une holding de participation d'un de mes amis, que j'ai accompagné dans sa restructuration, qui s'appelle Samfi Invest, que j'ai quitté bien sûr après cette mission. Et puis, vous l'avez rappelé, depuis j'effectue différentes missions là aussi, puisque je suis président du conseil d'administration de 2XM Organic, qui est un SPAC, ce véhicule d'investissement un peu particulier qui a été créé par... On va en parler tout à l'heure. Écoutez, alors je ne vais pas dévoiler ce que... Vous ne dévoilez pas tout de suite. Voilà. On va doucement. On va d'abord parler justement de votre poste de directeur général de Biocop. Comment ce marché peut-il encore se développer d'après vous, avec toutes les enseignes qui existent déjà ? Alors, il se développe parce que simplement, c'est un changement majeur que peut-être certains n'ont pas vu arriver il y a maintenant une dizaine d'années. On est passé d'un marché de niche à un marché beaucoup plus dynamique, quasiment un marché de masse. Pourquoi ? Parce que c'est un changement sociétal et que la consommation bio correspond à ce changement sociétal. Je pense que les consommateurs aujourd'hui ont une aspiration très forte à consommer différemment, plus sain, ça c'est évident, différent, avec un peu plus d'éthique. Et voilà, donc c'est un marché qui continue à croître et il suffit simplement de regarder ce qui se passe aujourd'hui. D'ailleurs, c'était assez amusant entre 2011 et puis 2021. Où finalement, vous ne pouvez plus ouvrir une radio, une télé ou un journal sans que le mot bio soit prononcé. Un peu, je vous avoue, des fois, ça me surprend à toutes les sauces, mais c'est un vrai changement profond et le marché continue à croître. Alors certes, beaucoup d'enseignes, certes, beaucoup d'ouvertures de magasins, mais ce marché va continuer à se développer. Votre nouveau poste, vous êtes le nouveau CEO de Planète Sushi. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, comment ça s'est fait ? J'ai accompagné cette entreprise qui a été créée par Siben Enser, qui est un de mes amis. Très belle entreprise, démarrant il y a maintenant quelques années en arrière, un peu plus de 23 ans. Créée aussi par un jeune entrepreneur. Alors, il l'est un peu moins maintenant. Donc, j'aime bien lui rappeler aussi. Mais il a créé cette entreprise à l'âge de 22 ans, qu'il a développée de manière assez conséquente. Et puis, malheureusement, a vécu aussi des difficultés il y a quelques années en arrière, puisque crise des Gilets jaunes, enfin tout ce qu'on a bien connu, a été obligé de se mettre en protection du tribunal de commerce de Nanterre. Et puis, à ce moment-là, il m'a demandé de l'aider, de l'accompagner à restructurer cette société. Je l'ai accompagné pendant quelques temps. Je lui ai conseillé d'ailleurs de se mettre sous cette fameuse protection. Et puis, j'ai ensuite quitté cette entreprise. Et il m'a rappelé il y a maintenant 4-5 mois pour l'aider à piloter ce plan de continuation qu'il avait mis en œuvre, le redressement d'entreprise qu'il a conduit. Et puis, on a décidé ensemble, lui souhaitant prendre peut-être un peu de hauteur, un peu de recul aussi,
lui permettant de réfléchir à la stratégie et à l'avenir de ce merveilleux groupe. Il m'a demandé d'assurer maintenant la conduite de ce fameux plan de continuation qui a été accepté, validé par le tribunal de commerce de Nanterre, après quelques difficultés, entre guillemets, de compréhension. Mais on a été soutenu par un certain nombre d'acteurs des organes de la procédure, comme on dit, et puis surtout par les juges consulaires qui nous ont fait confiance. Et aujourd'hui, donc, j'ai pris la direction effective de l'entreprise. Encore une fois, félicitations. Merci. Dites-moi, est-ce que Planète Sushi a souffert de la crise justement? Est-ce que la crise sanitaire, la crise qu'on vient de vivre, la crise du Covid, de la Covid a été compliquée pour Planète Sushi? Ah bah écoutez, on est dans la restauration, donc je ne vais pas vous dire que c'était un long fleuve tranquille. Hein. Non, ça a été très compliqué. Justement, c'est ce qui fait que les équipes de Planète ont réussi ce challenge incroyable de redresser une situation compliquée dans une période compliquée. Donc on peut être admiratif. Alors certes, ça a été un changement complet de mode de fonctionnement, du business plan bien évidemment, des fondamentaux de cette entreprise. On est maintenant de plus en plus tourné sur la livraison, sur l'emporté. Ça a été une remise en complète et à plat de nos process. C'est presque, alors ça peut paraître bizarre dans une période aussi compliquée que celle-ci, mais c'est presque une opportunité qui nous a permis vraiment de se poser bonnes questions, quoi. Donc c'est une vraie transformation de groupe. Ah oui, clairement, oui. Une vraie transformation. On a remis les franchisés, puisque chez Planète Sushi, on a quasiment 50%, hein, pour simplifier la compréhension, en intégré restaurant succursaliste, c'est dur à dire. Et puis franchisés. Donc on a remis les franchisés au cœur même de notre projet. On a rationalisé nos restaurants et voilà, on a des résultats plutôt sympathiques, quoi. On va parler toujours des grandes entreprises de distribution. Comment elles arrivent à activer une politique de RSE aujourd'hui avec une vraie dimension environnementale? Parce que c'est un sujet d'actualité, la RSE. Ah oui, c'est un sujet non seulement d'actualité, mais d'abord Biocop, que j'ai eu le plaisir et l'honneur de diriger. Et on le disait souvent avec son ancien président, on est né de la RSE, donc c'est pour moi fondamental. Planète Sushi d'ailleurs a très axé également cette vision RSE dans tous ces process, et on va le renforcer encore, c'est un des secrets. Et je pense que toutes les entreprises, qu'elles soient de distribution d'ailleurs ou autres, qui ne s'engagent pas dans ces démarches, seront amenées à disparaître. La RSE, c'est quoi? C'est simplement 3 piliers qui sont en équilibre parfait. L'environnemental, évidemment, s'il n'y a pas d'environnemental, on disparaîtra, et je parle bien de l'être humain. Le sociétal, parce que le monde change. Et puis l'économique. Et si vous n'avez pas cet équilibre entre ces trois, vous pouvez avoir très bonnes idées. Si vous n'avez pas les moyens de les financer, ça ne peut pas fonctionner. Si vous ne faites pas attention aux hommes et aux femmes, ça ne peut pas fonctionner. Si vous ne faites pas attention à votre environnement, ça ne peut pas fonctionner. Donc toutes les entreprises sont tenues d'y venir. Et c'est d'ailleurs assez marrant, comme je l'ai dit précédemment, de voir l'évolution en 10 ans des sociétés au sens large. D'après vous, les consommations de demain, parce qu'il y a une vraie évolution? Je crois qu'elles seront plus éthiques, plus équitables. C'est une vraie tendance forte. Je crois que l'époque du marketing dirigeant la consommation est révolue. C'est-à-dire que je crois que toutes les entreprises qui n'auront pas cette démarche-là disparaîtront. Et c'est ça la nouvelle consommation. Et c'est ça qui se passe en ce moment, que certains n'ont pas complètement compris. C'est les circuits courts, c'est rendre les entreprises plus humaines? Oui, parfaitement. C'est exactement ça. Circuit court, entre autres, mais il y a d'autres systèmes. Plus de respect de l'être humain, ça c'est indéniable. En tout cas, moi, ça fait partie de mes valeurs et je pense que c'est celle qui anime aujourd'hui aussi Planète Sushi. Les entreprises sont obligées d'aller tenter de voie-là. Il y a une prise de conscience généralisée et qui n'est pas simplement franco-française ou liée à une partie de l'activité, c'est général. Regardez les transformations qui sont en train de s'opérer aujourd'hui chez Total, par exemple. C'est assez incroyable. Moi, je suis assez admiratif. Alors, pas de Total en tant que tel, mais en tant que transformation d'entreprise, le monde change à une vitesse incroyable. Incroyable. Et je crois que c'est ça la caractéristique et la consommation de demain sera sous cette même veine, si vous me permettez l'expression. Quels vont être les impacts pour les acteurs de la distribution, justement? Alors, ça dépend desquels. La distribution au sens large, tout le monde est obligé d'entrer là-dedans. C'est impossible. On voit bien que les formats traditionnels sont en train de souffrir terriblement. Le mode de fonctionnement et de management est en train d'être revu complètement et partout. Je pense que c'est quand même assez flagrant. Donc ces changements s'opèrent dans tous les segments de marché, quelle que soit d'ailleurs la taille des entreprises. On va parler un peu du SPAC, de votre SPAC, le 2MX Organique, cette société créée par un trio gagnant, Xavier Niel, Mathieu Pigas et Moez Alexandre Zouari. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un SPAC? Alors, un SPAC, c'est un véhicule d'investissement qui est un peu particulier, qui est coté à la Bourse de Paris, en l'occurrence, alors qui est réservé à des investisseurs dits institutionnels qui sont suffisamment experts pour en mesurer les avantages et les risques. C'est simplement un projet d'entrepreneur et vous venez de citer les trois qui sont à la base de cette création, qui sont quand même des références dans plein de domaines. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, Xavier Niel, par sa puissance
de création. Moez Zouari également, qui est un entrepreneur au demeurant d'être sympathique, mais surtout d'un dynamisme redoutable. Et puis un banquier dit d'affaires, j'aime pas trop l'expression parce que ça pourrait presque être péjoratif dans la tête de certains, mais qui a un vrai savoir-faire. Voilà, cette association de trois personnes fortes qui sont entourées, immodestement, je dois le dire, de gens d'une certaine compétence, qui ont un projet justement de changement de société. Et qui ont proposé au marché, au sens large, c'est-à-dire à ces fameux investisseurs institutionnels, de participer à la création d'un groupe qui aura pour vocation d'avoir justement une distribution qui correspondra à la question que vous posiez précédemment, c'est-à-dire une vision d'une société différente, où on peut avoir ces fameux équilibres entre l'éthique, le social, le sociétal au sens large, et puis l'environnemental et l'économique, parce que tout ça ne peut vivre que si vous avez les moyens d'assumer ces valeurs et ces envies. Il y a une grosse levée de fonds sur justement ce SPAC, sur 2MX Organic. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? On a levé 300 millions d'euros, qui peut permettre d'avoir un effet de levier et de favoriser un endettement supérieur et d'avoir accès, on va dire, à une acquisition relativement significative. Un SPAC, c'est une société qui va être lancée en bourse, c'est ça ? Elle est déjà en bourse. Exclusivement en bourse. Elle est cotée en bourse. Elle a beau ne rien avoir, entre guillemets, d'activité, elle a quand même des actifs, puisque ces fonds sont déposés. Elle est cotée, et le principe est justement d'attirer une entreprise vers ce SPAC qui sera coté en bourse, et à ce moment-là, la valorisation, bien sûr, sera significative, on va dire, en tout cas, on l'espère. C'est ce que fait, en l'occurrence, en travail actuellement le SPAC. Voilà, mais le but, je crois, premier, enfin, de ce que je crois avoir compris en tant que président du conseil, c'est quand même au-delà de l'argent. L'argent, c'est important, il ne faut jamais le nier, mais c'est surtout là une vision que partagent trois entrepreneurs dynamiques avec une vision plutôt poussée vers l'avenir. On voit bien les choses qui sont faites par ces trois individus en ce moment, qui sont quand même assez significatives de cette période qu'on vit. C'est surtout ça le côté intéressant. En tout cas, moi, c'est ce qui me passionne dans cette aventure-là. Vous allez investir plus de 70%. On va investir 70%, puisque ça, c'est les règles du SPAC. La première acquisition doit être significative. Ça permet de lever de la dette, d'avoir donc une base, on va dire une première marche très solide. Et puis autour de cette première marche, vous construisez un groupe avec d'autres acquisitions. Vous faites du build-up pour favoriser les synergies, vous les transformez. Il y a un bon exemple qui a été créé par Xavier Niel et Mathieu Pigasse, c'est Mediawan. Ils ont fait exactement la même chose avec le résultat qu'on connaît, qui est quand même plutôt significatif dans le domaine, en l'occurrence, de l'audiovisuel, et de la radio, etc. Enfin, tout ce qui correspond à de la communication. Nous arrivons malheureusement à la fin de cet échange. Déjà ? Oui, ça va très très vite. Est-ce que vous auriez des tips, par exemple, à donner aux jeunes qui aimeraient avoir le même parcours que vous ? Écoutez, c'est toujours difficile. Les conseillers n'étant pas les payeurs, moi je leur dis simplement, croyez en vos rêves, croyez en l'avenir. Défoncez-vous, prenez du plaisir. Une entreprise, c'est une des dernières aventures qui existent, je crois. J'en suis persuadé. Il faut de l'argent, certes, mais pas que de l'argent. Il faut surtout du courage, de l'envie, de la dynamique. En tout cas, moi, tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés, et quelque part j'en suis un également, ont cette caractéristique d'être des gens qui rêvent. Ils ont la tête dans les étoiles très souvent. Ils ont les pieds dans la boue pour ceux qui réussissent. Et puis ils ont surtout un grand cœur, une grande envie de réussir. Mais réussir pas que pour eux, réussir aussi pour eux et leur environnement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aux Afters de la Transformation. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et rendez-vous pour un nouvel épisode la semaine prochaine. Au revoir Gilles. Au revoir, merci à vous. Les Afters de la Transformation, une émission à réécouter et à télécharger sur adconci.com et toutes les plateformes de podcast.